j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. De mon côté, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, enfin pas si spéciale que ça, le concept est pas ouf non plus, on est d'accord. L'art de se vendre, Marie, va falloir qu'on travaille là-dessus, parce que la meuf, en 20 secondes, même pas, elle a déjà plombé sa vidéo. Mais c'était une vidéo que j'avais quand même envie de tourner, j'espère que le concept vous plaira un petit peu, même s'il n'est pas incroyable. Et laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Tout a commencé, on dirait que je vais vous raconter une histoire de ouf, alors que pas du tout les gars. Je disais donc, tout a commencé il y a quelques semaines au travail. Pour ceux qui ne savent pas, je suis libraire. Et j'étais donc en train de conseiller un livre à une cliente qui m'a dit ouais, vous en parlez vraiment bien. Enfin bref, elle était trop gentille, elle m'a fait des compliments, tout ça. Ça fait toujours plaisir, parce qu'ils sont pas tous comme ça les clients, mais c'est un autre sujet. Et elle m'a dit donc, waouh, vous en parlez super bien, ça donne vraiment envie, on voit que vous l'avez aimé, on voit que vous avez passé vraiment un bon moment en le lisant et tout. Et moi j'étais là, ouais, c'est vrai, machin et tout. Et là je me suis dit, mais c'était il y a tellement longtemps. Je vous avais dit que l'histoire était nulle, hein. Parce que en fait, j'ai réalisé que ce livre que je vendais apparemment très bien et que j'avais vraiment adoré, bah ça faisait un moment que je l'avais lu. Et avant, je faisais plein de relectures des livres que j'adorais parce que j'avais pas de thunes essentiellement et que du coup, relire des livres me permettait de ne pas dépenser trop de thunes. Mais maintenant, en fait, que je reçois plein de services de presse, maintenant que j'achète aussi plein de livres pour moi, parce que la vie d'adulte, c'est pas forcément avoir plus d'argent, mais c'est pouvoir dépenser ton argent comme tu l'entends, c'est-à-dire très mal, la plupart du temps, en tout cas dans mon cas, et donc dépenser ton fric dans des livres alors que tu devrais économiser. Enfin, il paraît. Oh, je suis partie méga loin du sujet. On se reconcentre. En gros, le constat était simple. Avant, je faisais plein de relectures de mes sagas préférées, de mes livres préférés. Et maintenant, je n'en fais plus, faute de temps et faute peut-être aussi un peu de motivation. Parce que c'est vrai que quand il y a plein de nouveaux livres qui sortent et que tu peux découvrir plein de nouveaux univers, bah c'est pas évident de te dire je vais relire un univers que je connais déjà par cœur, même si tu l'adores. Enfin, je comprends que certaines personnes n'aient pas envie de faire des relectures, mais moi, j'adore ça, j'adore me replonger dans les mondes, j'adore retrouver les personnages, j'adore relire et voir des choses que je n'avais pas vues les 18 premières fois. Oui, ça m'arrive encore au bout de 18 relectures de Percy Jackson de découvrir des choses nouvelles. Tout ça pour dire, cette introduction est beaucoup trop longue, que j'ai réalisé que les relectures me manquaient et j'ai décidé du coup d'en faire cette année. Donc en 2023, je vais relire 12 livres que j'ai déjà lus, mais que j'ai kiffé et que j'aimerais redécouvrir pour voir soit si je vais les kiffer encore plus, soit certains je sais déjà que je vais les rekiffer, mais bref. Donc j'ai pris 12 livres parce que je me suis dit que si j'en faisais un par mois, bah franchement ça passait crème. Peut-être même que je vais pas faire un par mois et que je vais les enchaîner, je ne sais pas. Mais en tout cas j'avais envie de voir avec vous parce que bah, du coup comme c'est des livres que j'ai aimés, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Il y en a des très connus, il y en a des un peu moins connus. Let's go. Bon bah, sans surprise, parce qu'en plus j'en ai parlé dans l'intro, le premier livre que j'ai envie de relire c'est Percy Jackson, le premier tome, parce que je crois que ça fait 2 ans du coup que j'ai pas relu au moins le premier tome de la saga, et ça me manque, Percy me manque, le style de Rick Riordan me manque, tout me manque en fait, tout me manque. Alors, effectivement, c'est pas le genre de série que je relis pour être sûre que je les aime encore, parce que je sais que je les aime encore, je la connais par cœur en fait, genre c'est évident que je vais kiffer, mais c'est la lecture doudou qui fait du bien et en ce moment j'ai besoin de doudou, voilà c'est dit. J'ai besoin de cet univers un petit peu familier qui va me faire du bien, de ces lectures qui vont me porter, qui vont me changer les idées. Et du coup j'ai hâte de relire, alors au moins le premier tome, j'aimerais en lire plus, mais on verra en fonction de mon planning de lecture et de ce qui se passe dans ma vie en même temps. Mais je vais au moins relire le premier tome de Percy Jackson, ça c'est sûr. La question étant, parce que j'ai sorti cette édition pour la vidéo, mais la question étant dans quelle édition? Est-ce que je le relis en français? Est-ce que je le relis en anglais? Si je le relis en anglais, j'ai au moins 3 éditions différentes. Si je le relis en français, est-ce que je lis celle-ci? Est-ce que je lis la version poche? Techniquement, c'est le même texte, donc on est d'accord que ces questions ne servent à rien. Mais on se connaît, on le sait, c'est quand même important de savoir dans quelle édition tu vas lire ton livre, dans quel format. Enfin moi en tout cas je trouve ça intéressant et c'est important dans mon processus de projection vers la lecture, tu vois. En plus, en 2023, il y a un nouveau livre Percy Jackson qui sort. J'essaie d'avoir l'air... mais à l'intérieur, les gars, je suis... Je disais donc qu'il y a un nouveau livre de Percy Jackson qui sort en anglais. On n'a pas encore d'informations sur la date de sa traduction. Je pense qu'il sera traduit, mais on ne sait pas encore quand. Donc moi, je vais le lire en anglais, c'est sûr. Le jour où il sort, bim, j'achète. Je sors ma CB comme ça, là, bam, 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 acheté. Tellement hâte, mais du coup, relire le premier tome avant ou après, je ne sais pas trop, me permettra, tu vois, de prolonger l'expérience et de contenter un petit peu plus la fangirl qui est en moi. Alors, je veux pas que ce soit pris comme un affront, mais je vais quand même vous faire un petit résumé de Percy Jackson parce que pour moi, c'était évident que tout le monde savait un peu de quoi ça parlait. La meuf narcissique et égocentrée, genre, puisque c'est son livre préféré, tout le monde doit le connaître. Mais non, pas du tout en fait. Donc, je vous fais quand même un petit résumé rapidement. Percy Jackson, c'est l'histoire de Percy Jackson qui n'a jamais connu son papounet et un jour, complètement par hasard, enfin,
pas tout à fait par hasard, mais bref, il va découvrir que son papounet qu'il n'a jamais connu, donc si vous suivez un peu, est un dieu de la mythologie grecque. À partir de là, son monde, ça part en cacahuète, il y a des histoires de quêtes, il y a bien sûr de la mythologie, il y a de l'action, il y a des rebondissements, il y a énormément d'humour, et surtout l'univers, il est incroyablement bien pensé, genre c'est réécriture de la mythologie grecque dans notre monde à nous, c'est-à-dire que Percy il habite à New York, donc ça prend le taxi, ça va au ciné, etc. Mais à côté de ça, ça sort son épée et ça défonce l'hydre, tu vois. Et en fait, c'est vraiment du génie la manière dont Rick Riordan a fait ça parce que tout colle de ouf. Tout s'intègre hyper bien. C'est franchement l'un des trucs les plus originaux que j'ai jamais lu et le mieux fait parce que t'es dedans en fait, t'es vraiment dedans. Il y a 5 tomes à Percy Jackson, 5 tomes aux Héros de l'Olympe et après d'autres livres écrits par l'auteur qui continuent d'explorer l'univers et d'autres qui explorent encore d'autres mythologies. Vraiment, pépite absolue. J'ai si hâte de le relire et si vous ne l'avez jamais lu, c'est votre année. 2023, c'est votre année pour lire Percy Jackson. Deuxième relecture que j'aimerais faire en 2023. Alors pareil, c'est peut-être pas très original puisque ça fait partie aussi de mes livres préférés. Je suis désolée, les premiers livres que je vais vous présenter, il n'y a aucune originalité, il n'y a aucune surprise. Je suis désolée, mais quand même, il fallait que j'en parle. J'ai très envie de relire Hunger Games, au moins le premier tome. Pareil, je sais pas si je lirai toute la trilogie, mais c'est sûr que je vais lire le premier tome, puisque ça doit faire au moins, pareil, 2-3 ans, je crois que je n'ai pas lu la saga, et tout le monde sait que si tu ne lis pas Hunger Games au moins une fois par an, c'est comme si tu laissais le président Snow gagner. Et ça, c'est inadmissible. Moi, je veux que ce soit Katniss qui gagne. Je veux que ce soit Finnick qui gagne. Donc, relecture d'Hunger Games. Pareil, je pense qu'il va avoir un petit peu d'actualité sur la saga parce que il y a le film La balade du serpent moqueur et de l'oiseau chanteur. Non, c'est quoi le titre? La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'étais pas si loin. Bref, il y a du coup le préquel sur l'histoire du président Snow qui va être adapté au cinéma, donc je pense qu'on va recommencer à parler d'Hunger Games comme il le mérite, et pour me replonger pareil dans l'univers, pour de nouveau souffrir comme j'aime souffrir en lisant mes livres, pour retrouver les petites réflexions de Katniss qu'elle se fait à elle-même ou qu'elle fait aux caméras quand elle est dans l'arène, des pépites ces petites remarques, je l'adore. Pareil, je me tente à vous faire un petit résumé. Je sais que tout le monde connaît Hunger Games, mais quand même, ça peut être rigolo. Hunger Games, c'est l'histoire de Katniss qui vit dans un monde post-apocalyptique sur les ruines des États-Unis, séparée en fait en différents districts. Elle habite dans un des districts les plus pauvres, mais surtout, et c'est là le vrai cœur du problème, c'est que chaque année, en fait, il y a ce qu'on appelle les Hunger Games, c'est-à-dire que des enfants de tous les districts sont tirés au sort, envoyés dans une arène et forcés à se battre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Le principe est d'une glauquitude absolue. Et cette année, pour le district 12 où habite Katniss, c'est sa sœur qui est tirée au sort. Elle se porte volontaire pour partir à sa place. Et le reste, bien sûr, vous connaissez. Rien que de faire ce petit résumé absolument nul, je suis hyper excitée de relire le livre. Pourtant, c'est pareil, comme Percy Jackson, je l'ai lu au moins 20 fois, mais c'est pas grave, à chaque fois, dès les premiers mots, je suis à fond. Troisième relecture prévue en 2023, Six of Crows. Et là, c'est fort possible que, même si je vous présente que le premier, je lise les deux. Parce que je sais qu'une fois que tu as lu le premier, tu peux pas t'empêcher d'enchaîner, clairement. Et parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je n'ai pas passé un moment avec les Dregs et il me manque de ouf. Pareil, je me souviens plus de la date, mais on a la saison 2 de Shadow and Bone qui sort sur Netflix. Du coup, il faut se remettre dans l'ambiance, tu vois. Il faut retrouver Kaz. J'ai tellement hâte de retrouver Kaz. Pour le coup, les Six of Crows, je les ai lus peut-être un peu moins souvent, forcément, puisqu'ils sont sortis après. J'ai dû les lire que 3 ou 4 fois. Donc j'ai vraiment hâte de les relire parce que c'est possible que certains passages soient un peu plus flous dans mon esprit. Et peut-être que je vais voir des trucs que j'avais pas vus les premières fois, des petits clins d'œil, des petits « Ah, j'ai trop hâte !» Six of Crows, en gros, si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est Ocean Eleven. Vous voyez le film avec George Clooney, Brad Pitt et toute la smala là. Et bah c'est Ocean Eleven, mais dans un monde de fantasy, avec du coup de la magie, avec des personnages méga badass, avec tellement de rebondissements que tu sais plus où t'en es. Genre Kaz, il a tellement un gros cerveau que tu penses qu'il est devant toi, mais en fait il est déjà à 4 rues de loin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Il a tellement d'avance sur toi, il nous paume le mec. C'est un univers assez dense, c'est une intrigue qui est quand même assez complexe dans le sens où, bah voilà, comme je disais, il faut suivre Kaz, hein, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien mené, les personnages, leurs interactions entre eux, elles sont incroyables. Je sais que la première fois que j'ai lu ce livre, j'arrivais pas à le lâcher. Je l'ai lu du coup quand il est sorti, vous voyez, j'ai la version, la toute première version en fait qui est sortie, et j'ai dû faire une nuit blanche, je crois, pour le finir, tellement j'ai aimé. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu, parce que là j'ai parlé du coup des différentes adaptations, etc. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez vu soit les films de Percy Jackson, bon on n'était peut-être pas obligé de trop s'étendre dessus, si vous avez l'intention de regarder la série, ou si vous avez vu du coup Shadow and Bone, enfin voilà, dites-moi tout. Quatrième relecture de prévu, pareil,
Heartstopper, je sais qu'il y a eu un petit peu plus de hype récemment avec la série qui a énormément fonctionné et qui a mis un coup de projecteur bien mérité sur ses romans graphiques. Moi je les avais lus du coup bien avant la série et j'ai trop envie de les relire parce que là pour le coup je ne les ai jamais relus. J'ai les 4 tomes en anglais, je suis impatiente de les relire, là je sais que je vais relire les 4 puisque c'est des romans graphiques donc ça se dévore. Évidemment, c'est l'histoire de Nick et Charlie qui se rencontrent au lycée, qui vont se rapprocher. C'est l'histoire de leurs proches, c'est l'histoire des préjugés, de l'homophobie. Il y a plein de sujets hyper importants qui sont abordés. C'est d'une douceur incroyable. Là aussi, c'est une lecture doudou, mais de ouf. Et peut-être même que quand j'aurai fini de me relire les romans graphiques, je me referai la première saison de la série pour pouvoir attendre tranquillement et impatiemment, hein, plutôt, voilà, c'est plutôt ça le mot qui correspond, la saison 2 du coup de la série. Mes bébés. Autre relecture que je veux absolument faire, il s'agit de Rebelles du désert. Je ne sais pas si je lirai le premier tome ou les 3 tomes, je ne sais pas encore. Alors, j'ai pas le premier tome parce que je l'ai prêté à une amie. Du coup, Soraya, si tu regardes cette vidéo, va falloir que tu me le rendes parce que je veux le relire cette année. Rebelles du désert, c'est une de mes sagas préférées. Elle est un petit peu moins connue, surtout par rapport à ceux que je viens de vous présenter là. Mais ça me frustre énormément parce que c'est une saga incroyable qui mériterait beaucoup plus d'amour. C'est un univers de fantasy très original. C'est l'histoire d'Amani qui vit dans le désert et qui va se retrouver complètement par hasard à faire un bout de chemin avec un hors-la-loi. Ça va révéler plein de choses sur elle. Comme je vous disais, il y a de la magie mélangée avec de la technologie. C'est des histoires de djinns, mais en même temps, il y a le sultan qui fait n'importe quoi et qu'on veut renverser. Enfin, incroyable. C'est tellement incroyable qu'en fait, je mélange mes mots. Donc je sais que je ne vous le vends peut-être pas très bien, j'en suis désolée. Mais vraiment une pépite et je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné à la sortie. Je suis tellement frustrée les gars, vous n'avez pas idée. Parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous kifferaient cette série si seulement elle était un petit peu plus connue, si on en parlait plus sur les réseaux ou quoi. Voilà, c'est ma chance de le dire. Moi, je vais relire Les Rebelles du désert. Je vous invite à lire ou à relire hein, si vous l'avez déjà lu. D'ailleurs, si vous l'avez lu, venez fangirler avec moi s'il vous plaît. Mais si vous ne l'avez pas lu, lancez-vous, lisez Rebelles du désert. Vous allez pleurer, c'est sûr, parce que l'autrice, c'est un peu une sadique à certains moments, mais vous allez surtout passer un excellent moment avec une série hyper originale. Je veux aussi relire Daughter of the Pirate King, que j'avais adoré, et qui sort justement cette année en français aux éditions Stardust. Et en fait, ce qui a provoqué mon envie de faire une relecture, c'est que ma collègue et amie Léa a reçu un service de presse, donc elle a lu la version française avant sa sortie, et je lui avais dit oh, tu verras meuf, il est incroyable, c'est un de mes livres préférés, c'est un peu l'ambiance et l'univers de piraterie qui m'a donné envie, enfin qui a contribué à ce que j'écrive La Carte des Confins. Donc elle s'était hypée de ouf, tu vois, parce que moi j'avais bien vendu le truc, et en fait elle a pas trop accroché. Alors j'avais conscience et je l'avais prévenu que le roman était hyper cliché, un petit peu lent aussi, mais je suis trop curieuse de le relire pour voir si du coup est-ce que maintenant ça me dérangerait ou est-ce que je serais toujours autant dedans comme je l'avais été à ma première lecture, je ne sais pas. Mais du coup j'ai vraiment envie de le relire pour voir si j'accroche toujours autant, si je suis toujours à fond, si voilà, si l'univers me parle toujours, si je trouve que c'est trop, enfin je ne sais pas. Mais j'ai hâte de relire pour du coup voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'en est-il? Enfin vous avez compris quoi. Pour le petit résumé, c'est l'histoire de Alosa qui est la fille du roi des pirates et elle est lancée dans une mission très importante pour récupérer des morceaux de cartes qui pourraient les mener à un énorme trésor. Sauf que l'équipage qu'elle a dû infiltrer, ils vont pas se laisser faire en fait, hein, notamment Raiden qui est le second du capitaine et qui va voir très vite très clair dans son jeu, mais peut-être petit rapprochement, on sait pas trop. Oui, je vous avais prévenu, hein, c'est bourré de clichés, c'est assez prévisible, mais franchement, j'en garde un tellement bon souvenir que j'espère que ma deuxième lecture sera tout aussi bonne. Et comme je vous le disais, ça sort en VF aux éditions Stardust avec une couverture ça passe. Clairement, je préfère la version VO, mais pourquoi pas? Puisqu'il paraît qu'on juge pas un livre à sa couverture, enfin bref. Cette année, je veux aussi relire Marquer les ombres, puisque je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, et je me suis rendu compte que j'en garde un excellent souvenir, mais que ça commence à faire longtemps que je ne l'ai pas lu. Et voilà, j'ai oublié plein de trucs, j'aimerais me replonger dans l'univers, j'aimerais pouvoir vérifier si c'est vraiment une pépite qui mériterait de détrôner Divergente, puisque c'est de la même autrice, ou si je m'étais un peu emballée à l'époque, tu vois. Pareil, c'est un livre qui est un peu moins connu, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Enfin, peut-être que je vous le reconseillerai d'ailleurs après ma relecture ou pas, d'ailleurs on verra. Mais si vous faites partie des rares qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.
Et là, je vous avoue que... alors, mes souvenirs sont déjà un peu flous, mais surtout, l'univers était quand même assez complexe et l'intrigue assez dense. Du coup, je ne peux pas me risquer à vous faire un résumé de mémoire. Je vais vous lire le résumé du dos. Je sais, ça ne sert à rien parce que vous pourriez aller sur Google, mais je vais le faire quand même. Dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Syrah, sœur du tyran qui gouverne les Chotettes, et Akos de la pacifique nation de Tuvée sont de ceux-là. Mais leurs dons les rendent eux plus que tout autre à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose. Les obstacles entre leur peuple, entre leurs familles, sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder ou décider de se détruire. Donc c'est un mélange entre de la science-fiction, parce que ça se passe un peu dans l'espace, et de la fantasy, puisqu'il y a ces histoires de dons. C'était assez dark sur certains points. Je me souviens que ce que vivaient les personnages était quand même pas tout rose. Il y a une histoire de prophétie, il y a une histoire d'élu, il y a une histoire de dons, de rivalité, il y a une romance incroyable. Franchement, ça y est, je me suis re-hypée toute seule en fait. J'ai encore plus envie de le relire. On enchaîne et vous avez peut-être vu dans mes précédentes vidéos que j'ai reçu la nouvelle édition de Silence Radio, donc paru chez Nathan là au tout début d'année. C'est le roman évidemment d'Alice Oseman et je l'ai déjà lu parce que j'avais du coup l'ancienne version. Mais je me dis que déjà c'est un roman que j'avais beaucoup aimé, donc je serais curieuse de le relire pour voir si, sans l'effet de découverte, parce qu'il y a quand même des petites révélations, des petits plot twists, tout ça, si sans l'effet de découverte, est-ce que je serais toujours autant à fond. Et en même temps, je suis quasi sûre que je le serais parce que c'est aussi une lecture doudou, ça aborde des sujets quand même assez importants, mais c'est fait toujours avec tellement de douceur quand c'est Alice Oseman que tu peux pas t'empêcher d'être à fond, tu te laisses porter par ta lecture et j'ai envie de retrouver ce sentiment, vous voyez. Et en plus, du coup, ce sera l'occasion d'étraîner ma nouvelle édition, donc let's go. Petite pause de sniffage de livres. Tout à fait dans la même vibe que les romans d'Alice Oseman, j'avais lu Elisa et ses monstres de Francesca Zappia qui était sorti il y a déjà plusieurs années aux éditions Collection R et j'en garde exactement le même souvenir que quand je lis les livres d'Alice Oseman. En fait, ça fait du bien. C'est pas toujours des sujets faciles, hein, ça on est d'accord, mais c'est tellement doux, les personnages sont tellement attachants que ça fait du bien. Voilà, franchement, je suis désolée, je sais que c'est pas très vendeur quand je dis comme ça, mais je trouve pas d'autre mot que ça fait du bien. Et je me souviens avoir été extrêmement touchée par celui-ci, je me souviens qu'il m'avait bouleversée, que je l'avais dévoré, donc j'ai envie de le relire. Et en plus, j'en ai un autre du coup de Francesca Zappia dans ma pile à lire qui s'appelle Je t'ai rêvé, je crois. Je me dis que si il s'avère que je kiffe de nouveau celui-ci, et j'aurais envie de sortir l'autre de ma palle. Big Brain pour réduire sa palle en 2023. J'étais en train de lire le résumé et du coup j'ai vu le petit sticker qui m'indiquait que je l'avais acheté à Livre Paris, sachant que Livre Paris ça fait déjà un moment que j'y suis pas allée, hein. Mais bref, Elisa et ses monstres, c'est l'histoire du coup d'Elisa, logiquement, qui est une jeune fille qui se sent à part, elle a du mal à s'intégrer, elle a pas beaucoup d'amis, elle est timide, elle est renfermée. Et en parallèle de ça, elle écrit des fanfictions, je crois aussi qu'elle dessine des fanfictions d'ailleurs. Oui, c'est ça, pardon. Elle fait un webcomic qui s'appelle La Mer Infernale, qui est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Mais personne ne sait du coup que c'est Elisa qui le fait. C'est-à-dire que les gens qu'elle fréquente à l'école sont fans de son webcomic, mais ils savent pas que c'est elle, quoi. Jusqu'au jour où les deux aspects de sa vie vont se télescoper et ça va totalement la bouleverser. C'est un roman incroyablement beau. Déjà, je suis carrément fan de la couverture que je trouve magnifique. Et en plus, voilà, comme je vous disais, c'est un roman beau, c'est un roman touchant, c'est un roman original. C'est un roman qui, je pense, peut aussi parler à tous les gens qui sont fans de lecture ou qui ont des passions que les autres comprennent pas forcément. Enfin, je sais que moi, quand j'ai commencé à écrire, et encore plus des fanfictions, les gens ils disaient ok. Et là, c'est un peu ça en fait. C'est un personnage qui est extrêmement passionné, mais qui du coup est mis à part à cause de ça. Et je pense que je m'étais un peu identifiée à elle. Donc, à voir si aujourd'hui je m'identifie toujours autant, mais en tout cas, hâte de le relire. Au début de cette vidéo, quand je vous ai raconté ma vie là, avec ma cliente, etc., je parlais du coup de ce roman, La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. C'était celui-ci que je lui conseillais et qu'elle m'a dit que ça donnait envie. Et bref, elle l'a acheté. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en fait que j'en garde un excellent souvenir, mais pareil en fait, à un moment dans le livre, il y a un énorme plot twist, et comme je ne l'avais absolument pas vu venir, je me suis dit que peut-être c'était ça aussi qui faisait que j'en gardais un si bon souvenir. Du coup, je suis curieuse de le relire maintenant en ayant ce plot twist en tête pour voir déjà si je vois les petits indices qui étaient parsemés par-ci par-là, et surtout si je l'aime toujours autant. C'est l'histoire de Alice, qui est une jeune femme qu'on découvre au début du roman un petit peu perdue. On a l'impression qu'elle a fait un trait sur sa vie d'avant, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Elle débarque à Paris totalement perdue, sans amis, sans appart, sans travail. Elle va finalement trouver un travail dans une start-up un petit peu particulière, puisque le but de cette start-up, c'est de réunir les chaussettes qui ont été séparées au lavage. En général, déjà, quand tu dis ça à des clients, tu sais, au début, ils t'écoutent vaguement en mode ouais, ok. Quand tu dis ça, ils sont en mode sorry. Ça fait son petit effet, quoi.
Donc on suit Alice qui tente visiblement de se reconstruire, mais après quoi, on va en découvrir plus progressivement sur elle, sur son passé, et c'est absolument incroyable. Déjà de base, c'est du Mary Varey, donc la plume est absolument magnifique, c'est très original, c'est extrêmement bien mené, comme je vous disais, j'ai absolument pas vu venir le plot twist, et j'ai été happée, j'ai chialé tout ce que j'avais. C'est une petite pépite qui a vraiment renforcé mon amour pour cette autrice, et je suis très impatiente de le relire. Les 2 dernières relectures que j'aimerais faire cette année sont du même auteur. Il s'agit de romans de Pierre Bottero, donc Zouk et Tourbé de Mon Amour, puisque vous le savez peut-être, c'est vrai que j'en ai pas encore trop parlé sur cette chaîne, mais Pierre Bottero, c'est le maître, le dieu absolu, avec Suzanne Collins et Rick Riordan. Du coup, ça fait partie de mes auteurs préférés depuis que je suis toute petite. La quête des Willan, Elana, l'autre, tout ça là, c'est ma vie, le sang de la veine, tu connais. Du coup, j'avais forcément envie de mettre Elana et Willan dans mes relectures de l'année, mais je me suis dit qu'il fallait être un peu réaliste et que je n'aurais jamais le temps de relire tout ça, même si j'en ai très envie. Mais j'avais quand même envie de retrouver La plume de Pierre Bottero. Du coup, j'ai sélectionné ces 2 petits livres, vraiment petits, hein, parce qu'ils se lisent vite, mais aussi et surtout parce qu'ils sont un petit peu moins connus et que je pense qu'ils mériteraient quand même d'être un peu mis sur le devant de la scène. Ces 2 romans contemporains extrêmement touchants, toujours avec La plume de Pierre Bottero qui est juste magnifique. Zouk, c'est l'histoire d'Anouk, dite Zouk, c'est son surnom du coup, qui est passionnée de danse classique mais qui n'a malheureusement pas tout à fait la morphologie pour. C'est aussi l'histoire de sa meilleure amie Maïwen qui va tomber amoureuse, les 2 filles vont s'éloigner, mais elles vont surtout en fait avoir à affronter des démons, des obstacles en fait sur leur chemin qui vont les bouleverser, qui vont les éloigner l'une de l'autre encore plus. Je sais que c'est horrible dit comme ça parce que c'est quand même assez dark, mais c'est tellement bien écrit qu'en fait tu oublies que c'est dark. Tu te laisses juste porter, t'es tellement avec les personnages que à chaque fois que je le relis, parce que je l'ai déjà relu plusieurs fois, je chiale tout ce que j'ai. Je sais pas si c'est le meilleur argument de vente pour vous, mais en tout cas pour moi, vraiment, c'est gage de qualité. Tourbé de Mon Amour, c'est l'histoire de Tristan et Cléa qui habitent dans une cité, ils vont se rencontrer là-bas, ils sont tous les 2 très différents, ils ont des cercles différents, et malgré tout, ils vont se rapprocher. Pareil, quand j'ai commencé à lire ça, en fait à l'époque où je l'ai lu seulement parce que c'était Pierre Bottero, c'est-à-dire que je ne lisais pas du tout de contemporain et dès que ça sortait de la fantaisie, je me braquais et j'avais pas envie de le lire. Mais là je me suis dit vas-y, c'est Pierre Bottero, on y va. Et franchement je ne regrette pas parce que ça m'a bouleversée, c'est absolument magnifique, c'est tellement bien écrit, je sais que je répète 50 fois la même chose donc je vais arrêter de parler, mais vraiment des pépites. Et c'est pour ça que je suis hyper impatiente de les relire cette année. Je ne sais pas si vous les avez lus, si oui n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous ne les avez pas lus, bah encore une fois franchement les gars, on y va. Voilà, ma petite pile prévue de relecture. Il manque, comme je vous le disais, Rebelles du désert. J'ai hâte de les relire, je sais que vous le savez parce que ça fait 50 fois que je le dis dans cette vidéo, c'est un peu le concept en même temps. Mais j'espère aussi et surtout que je vous ai donné ou que je vous donnerai envie de les lire aussi, puisque bah vraiment, pour moi c'est des pépites. Et certains sont pas assez connus à mon goût, donc n'hésitez pas à me dire si malgré tout je vous ai quand même un petit peu donné envie. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu certains, ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un abonnement, ça me fait toujours très plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!